Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Apologétique. Alors, je vais traiter le thème de la prédestination. Donc, l'apologétique est une défense raisonnée de la foi, comme j'avais eu l'occasion de le dire déjà. Et là, il y a donc le débat sur la prédestination. Alors, c'est un débat dans les communautés chrétiennes, disons, qui remonte à très loin, même déjà au père de l'Église, avec les oppositions entre Augustin et les thèses de Pélage. Donc Pélage, lui, était un partisan du libre arbitre, à savoir que l'homme, je résume, hein, mais l'homme pouvait lui-même obtenir son salut, et Augustin s'est opposé à cette thèse avec un être humain entièrement dépendant de la grâce de Dieu pour être sauvé. Voilà, donc ce débat s'est poursuivi. Plus proche de nous, enfin moins loin, à la Réforme, deux thèses se sont opposées. Donc Jean Calvin a produit l'institution de la religion chrétienne. Il y a eu donc sa thèse de l'élection inconditionnelle et donc de la prédestination. Enfin, qui n'est pas vraiment sa thèse, mais qui est ce qu'il a compris des Écritures, donc des évangiles et des épîtres, notamment des épîtres de Paul. Une doctrine s'est opposée à ça, une doctrine développée par un certain Jacobus Arminius, un théologien néerlandais qui, à la fin du XVIe siècle, a, a produit donc une doctrine qui s'appelle l'arminianisme, qui consiste à dire que, alors c'est pas vraiment du pélagisme, mais quoique on s'en rapproche un peu, que l'homme peut décider ou pas de croire en Jésus-Christ, tout simplement. Disons que l'homme peut décider de lui-même d'avoir la foi en Jésus-Christ et donc d'être sauvé par cette foi. Alors, comment vais-je procéder? Tout d'abord, je vais montrer que cette histoire de prédestination et d'élection, en fait, se retrouve très très tôt dans la Bible, dès le livre de la Genèse. Donc on va un peu parcourir certains épisodes de l'Ancien Testament et montrer, alors je ne vais pas tout prendre, mais montrer des exemples flagrants de prédestination et d'élection où l'homme n'y peut rien. Ensuite, je vais faire un petit intermède en montrant pourquoi la prédestination est rejetée. Donc, notamment à cause de certains versets qui, à mon sens, c'est pas qu'ils sont mal compris, mais ils sont un peu trop pris comme des bouées de secours, notamment dans l'évangile de Jean. Et ces versets, je pense mal compris, font dire que non, non, on peut se sauver soi-même sans avoir besoin de la grâce de Dieu. Voilà. Passé cet intermède, je vais voir donc ce qui nous intéresse le plus, à savoir la doctrine vraiment de la prédestination, exposée comme je vais le montrer assez clairement dans le Nouveau Testament. On verra des exemples dans les évangiles de Matthieu, de Jean, et beaucoup d'exemples dans les épîtres de Paul, ainsi que dans l'Apocalypse. Et enfin, on va conclure, savoir ce qu'on doit retirer de tout ça, et ce qu'on doit avoir peur ou non de tout ça. Alors, donc, apologétique, défense de la thèse de la prédestination, donc vous comprenez bien que c'est la thèse que je défends. Voilà. Alors, commençons par l'Ancien Testament. Ça commence très tôt en fait. Alors, ça pourrait même commencer plus tôt, mais on va prendre déjà l'exemple d'Abel et Caïn. Donc là, on est au tout début, livre de la Genèse, on est au chapitre 4. Donc, Adam et Ève ont des relations, Caïn naît, Abel naît, et je lis du chapitre 4, verset 3 au, au chapitre 4, verset 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Voilà, alors bon, après, comme vous le savez, Caïn est énervé, tue Abel. Alors,
Évidemment, ce sacrifice préféré de Dieu, donc un agneau premier-né, est une préfiguration très claire du sacrifice du Christ, qui est aussi l'agneau parfait, le sacrifice parfait qui a permis la rémission des péchés. Ceci dit, donc ça c'est le sens théologique qu'on y apporte nous en tant que chrétiens. Ceci dit, euh, pourquoi matériellement, disons, l'Éternel, Dieu, a préféré le sacrifice d'Abel plutôt que celui de Caïn, bah, c'est pas que Dieu a quelque chose contre les frutivores ou contre les amateurs de fruits. Comme on dit, c'est comme ça. Voilà, il y a des, comme on va le voir, il y a des choses qui nous dépassent. Nous, on le sait parce qu'on a, disons, on a la fin de l'histoire, hein. Ce concept de l'agneau, bon sacrifice agréable à Dieu, est un des fils rouges des Écritures. Mais, a priori, là, il n'y a pas de raison donnée. L'Éternel préfère le sacrifice, l'offrande d'Abel, à celle de Caïn. Alors, il n'est pas marqué au début que Caïn a mis de la mauvaise volonté à faire son sacrifice, hein. On dit juste Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Voilà. Donc, Caïn y pouvait-il quelque chose? Vaste question, à mon avis, non. Simplement, l'Éternel a préféré le sacrifice d'Abel sans que Caïn y puisse quelque chose à ce moment-là. Donc Caïn était bien soumis malgré lui, donc à la volonté de Dieu, et comme vous le savez, ensuite il va s'énerver et tuer son frère Abel. Un peu plus loin, on va citer un exemple encore plus flagrant. On est au début de l'histoire d'Abraham, donc je suis au chapitre 12, l'appel d'Abraham, donc Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, seulement comme on voit, on a la généalogie tirée de Sem. Donc Sem, c'est un des trois fils de Noé, juste avant, au chapitre 11 de la Genèse. Il y a d'autres familles. Pourquoi celle d'Abraham? C'est assez, voilà, il n'y a pas, il dit juste, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Donc Abraham reçoit une grâce, et d'ailleurs la ligature d'Isaac, vous savez quand l'Éternel ordonne à Abraham de sacrifier son fils Isaac en retenant sa main et en substituant un mouton, donc un meilleur sacrifice, est une épreuve de foi quelque part d'Abraham. Donc Abraham est déjà une préfiguration de quelqu'un qui, par sa foi, répond à une grâce divine. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de justification. Dieu ne dit pas tu es une bonne Abraham, ta famille est belle, tu es un bon marchand, tu es quelqu'un qui fait le bien, qui fait ceci, qui fait cela. Il dit non, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Point, il n'y a pas de, il n'y a pas plus d'explication que ça. Donc Abraham, prédestiné par l'Éternel, tout simplement pour accomplir quelque chose, pour accomplir un destin. Exemple encore plus flagrant, on est un peu plus loin donc, la naissance de Jacob et d'Ésaü, donc qui sont les fils d'Isaac et de Rebecca. Je suis au chapitre 25, voilà, de la Genèse, et on va lire les versets, donc chapitre 25, versets 21 à 26. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel dit, il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit.
Euh, le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre, etc. Alors, donc je reviens pas sur le sens allégorique que j'ai déjà développé dans l'étude sur le livre de la Genèse, mais on voit bien, alors là, avant même de naître, les 2 bébés ont déjà une destination. Il y a 2 destinations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Et alors là, c'est le moment où je fais une petite parenthèse. Chaque fois que j'emploie le terme donc prédestination, c'est par rapport à la prédestination pour l'histoire, disons, qui mène au salut, l'histoire du salut. Je ne, je ne parle pas ici de, comment dire, de prédestination sur si je, comment dire, est-ce que je vais avoir si je fais un devis à un client, est-ce que ce client va accepter le devis ou pas, etc. En gros, je ne parle pas de la providence de nos actes de tous les jours, mais bien de la prédestination au sens large sur des actes impliquant ou étant allégoriquement des manifestations du salut. C'est le cas ici pour la naissance d'Ésaü et de Jacob, donc fils d'Isaac et de Rebecca, où dès le ventre, ils sont complètement prédestinés. Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples issus de toi se sépareront, un des peuples sera plus fort que l'autre, etc. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, fait un commentaire très intéressant de cette naissance. Alors, Calvin, plus tard, évidemment, bon là, c'est pas, comment dire, Calvin n'est pas un pape, hein. Ça reste un travail théologique, mais reprendra aussi cet exemple de Jacob et Isaü. Mais on peut déjà voir ce qu'en dit l'Écriture. Donc, on est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, les versets 10 à 13. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix, et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, de même il est écrit, j'ai aimé Jacob et détesté Ésaü. Donc ça, j'ai aimé Jacob et détesté Ésaü, c'est dans le prophète Michée. L'autre exemple est évidemment l'exemple général, là il faudrait citer 100 versets au moins, c'est tout simplement l'élection du peuple d'Israël, qui est une élection, c'est comme ça, Dieu choisit le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Pour des choses un peu plus particulières se rattachant à des personnes particulières, et c'est le dernier exemple que je vais citer concernant l'Ancien Testament, on peut citer la naissance du prophète Jérémie. Alors, naissance du prophète Jérémie qui nous est racontée dans le livre de Jérémie. Donc c'est au tout début, je vais lire chapitre 1, les versets 4 à 10. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah, Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, etc. Donc on voit ici que le prophète Jérémie est désigné dès le ventre de sa mère. Dieu dit avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, etc. Donc la portée prophétique, le fait que Jérémie pourra être un prophète, donc un lien, et transmettre les paroles de Dieu, ceci était vu dès le ventre de sa mère. Voilà ce qu'on peut dire en un gros résumé sur la prédestination dans l'Ancien Testament. On peut trouver une centaine d'autres exemples, croyez-moi. Alors, je vais maintenant faire comme j'avais dit, un petit break en disant pourquoi aujourd'hui cette thèse de la prédestination est refusée et mea culpa, je reconnais que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément toujours
insister. Bon, et d'ailleurs pour moi c'est pas forcément essentiel, mais pourtant c'est là et ce qu'il y a c'est que parfois il y a pas des versets qu'on veut pas voir, mais bon c'est comme ça. Alors c'est vrai souvent, et je cite moi-même souvent ce verset, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3 verset 16, le fameux donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Donc les opposants à la théorie à la thèse, pardon, de la prédestination se disent, bah voyez, il suffit de croire de croire en Jésus, et puis c'est emballer, c'est peser, c'est bon, on est sauvé. Oui, c'est vrai, oui, mais on peut faire une observation. Et là, avant de rentrer donc dans la doctrine développée dans le Nouveau Testament, l'observation, tout simplement, de se dire, ok, c'est vrai, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, et ceux qui croient en son Fils unique, donc en Jésus, Verbe de Dieu incarné, ne meurent pas et ont la vie éternelle. D'accord, c'est vrai. Mais pourquoi certains croient et certains ne croient pas? Alors, on pourrait se dire, il y a peut-être des différences. Tous ceux qui croient ont le même background, les mêmes références culturelles, etc. On se rend compte que c'est complètement faux. Il y a des pauvres et des riches qui croient, des pauvres et des riches qui croient pas. Il y a des gens de toutes les ethnies qui croient, des gens de toutes les ethnies qui ne croient pas. Bref, il n'y a pas de, humainement parlant, j'entends bien, de profil type du chrétien. Donc, à quoi ça tient? Ça, c'est déjà humainement ce qu'on peut retourner à ceux qui disent, si vous voyez, on peut se sauver soi-même, il suffit de croire. Oui, mais croire, ça se, comment dire, ça se commande pas. Euh, on peut pas dire à quelqu'un, toi, il faut absolument que tu crois. Donc, pourquoi les gens croient ou pas? Ça, c'est une grande question. Et bien sûr, tout le Nouveau Testament répond à cette question. Alors, voilà, on va passer dans le Nouveau Testament et commencer par un passage très, très fameux, alors, qui est utilisé par l'Église catholique pour autre chose, pour notamment le rôle de Pierre, mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fameux Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, enfin sur ce rocher plutôt. Ce qui est intéressant, c'est de lire le début en fait. Donc, le fameux passage, je suis au chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu, quand Pierre reconnaît Jésus comme Messie. Je lis à partir du verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? D'après les hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit Jésus. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Voilà, donc en fait, Simon-Pierre, ça ne vient pas de lui. Jésus lui dit bien, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Donc, en gros, alors, non pas que les apôtres ne réfléchissaient pas et n'étaient pas à même de réfléchir, c'est pas là la question, mais ce n'est pas. Jésus insiste ici par le fait que c'est pas Pierre, par son petit raisonnement humain, je dirais, qui a eu la foi et qui a reconnu que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'évangile de Jean insiste là-dessus. Je vais lire Évangile de Jean au chapitre 6, versets 44 à 46. Alors, tac. Donc là, on est après la multiplication des pains. Et Jésus donc explique le pain de vie, ce qu'est la parole de vie, en fait. Et donc, chapitre 6, verset 44, il dit, personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père
et s'est laissé instruire vient à moi. Ce que c'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Alors, voilà. Personne ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc là, c'est assez clair. C'est, et ça répond à cette objection, justement, et ça donne la raison. Parce que, bon, enfin, après, on en fait un cas ou pas, mais c'est vrai, certains chrétiens se disent, mais pourquoi un tel croit, pourquoi un tel ne croit pas, en essayant de presque de bricoler, je dirais, des raisons. Mais les raisons sont là, tout simplement. C'est que c'est pas de la faute de quelqu'un s'il croit pas. Et c'est assez libérateur. Je dirais même dans les relations qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. C'est complètement déculpabilisateur. Voilà. Jean chapitre 6, verset 44, personne ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples, et encore dans l'évangile de Jean, on va citer Jean au chapitre 15, versets 16-17. Tac, tac, tac. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, donc on est évidemment sur un des passages les plus, même les plus poignants de l'évangile, là. Mais, très important, donc chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, il est manifestement clair que ce choix ne vient pas de nous. Alors maintenant, on peut se dire, voilà, ceci étant exposé dans les évangiles, ok, c'est super, mais finalement, il n'y a donc plus rien à faire. Et il y avait eu des abus de ça. Euh, c'est, je ne sais plus quel théologien, dans une conférence récemment, avait dit une anecdote qui se passait au XVIe siècle à Genève, donc dans la Genève protestante, et une femme qui se trimballait à poil comme ça dans les rues. Et bon, elle avait fini quand même par se faire arrêter, donc elle se trimballait à poil et elle allumait un peu tout le monde. Elle a fini par se faire arrêter quand même, et la police dit, bah, enfin madame, enfin, qu'est-ce que vous faites, quoi? Elle dit, bah, de toute façon, ça dépend pas de moi. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, étant donné qu'on est élu ou pas d'avance et que ça dépend pas de nous, bah, autant faire n'importe quoi. Alors, c'est une des déviances, justement, de la théorie de la prédestination, mais l'apôtre Paul lui-même, parce qu'elle avait dû, cette malheureuse dame, avoir une lecture, disons, très diagonale, c'est le moins qu'on puisse dire des Écritures, mais il y a bien d'autres choses. Et une réponse à ça, au fait que, bah non, certes, il y a une élection, mais ça ne veut pas dire qu'on doit qu'on doit être passif et faire n'importe quoi, c'est apporté dans l'épître aux Éphésiens. Alors, en tout cas, je ne sais pas si le fait de tousser ou pas est prédestiné, mais j'entraîne une bonne. Je vous présente mes excuses pour la piètre qualité de ma voix aujourd'hui. Alors, l'épître aux Éphésiens, donc, c'est une lettre de Paul, donc à l'église des Éphésiens. Voilà. Alors, c'est, je pense, bon, c'est là où il y a les phrases les plus explicites. Notamment Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance, espéré dans le Messie. Alors, il y a, vous voyez, quelque chose, donc là le mot prédestiné est même lâché, si je puis dire, ayant été prédestiné suivant le plan. Alors, ça j'en parlerai plus dans la conclusion, comme quoi c'est libérateur en fait, cette théologie de la prédestination. Mais il y a un plan, alors oui, auquel on sait que Dieu est justice, que Dieu est amour,
Et le plan n'est pas, mais on le verra à la fin, n'est pas étudié à la loupe avec des arguments humains. Donc, parce que c'est vrai que pour Route de Fonderie, ça peut paraître presque affreux même. On se dit, bah dis donc, des gens prédestinés dès la conception du monde, en gros, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite lors du jugement, c'est un peu rude. Oui, mais ça c'est un jugement humain qu'on porte sur une doctrine céleste. On verra que c'est pas comme ça qu'il faut appréhender les choses. Mais je digresse, on le verra après. Donc, Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Un peu plus loin. Je suis toujours dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Et alors là, ce verset, il est magnifique. En effet, il est magnifique parce que vous allez voir qu'on ne doit pas rester passif. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, c'est magnifique, il y a des petites phrases comme ça, disséminées, bien sûr, il faut tout lire. Un chrétien doit avoir lu et je pense même relu certaines choses de la Bible, mais il y a des petits versets comme ça, retenez bien, Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a de meilleurs résumés de la doctrine, je ne crois pas. Et après, il est ajouté, parce qu'il y a une raison, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Genre, moi je suis chrétien, j'ai le salut, va-t'en toi espèce de loser, retourne, retourne jouer avec ta pelle et ton seau. Non, on ne peut pas s'en vanter, c'est comme ça. Et c'est aussi en ça que c'est libérateur. On va voir à la fin pourquoi c'est en fait une merveilleuse doctrine. Euh, voilà, donc retenez bien, Épître aux Éphésiens, chapitre... je pense que ce verset, il est à retenir. Quand parfois vous pouvez être amené à défendre, à faire de l'apologétique, justement, comme je le fais là. Euh, je je m'en excuse encore une fois, pas très vaillamment, du fait de ma voix chevrotante liée à un mauvais rhume. Mais Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, ça cloue à peu près le bec à peu près toutes les objections. Mais on va aller plus loin. On va citer l'épître aux Romains. Alors c'est un épître duquel, je crois, Martin Luther avait fait un commentaire. Euh, on va d'abord aller au chapitre 8, versets 28 à 30. Donc, épître de l'apôtre Paul aux Romains. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Oui, alors là, bon, il y a... Bon, de même que l'Épître aux Éphésiens, ce fameux chapitre 2, verset 8, là, ça se commente même pas, bah, c'est très clair, hein, verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, etc. Euh, un verset avant, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, etc. Ça se passe même de commentaires. On va voir autre chose dans l'Épître aux Romains au chapitre 9, et j'en aurai fini avec les Épîtres, au chapitre 9, verset 15. En effet, il dit à Moïse, donc en effet Dieu dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion
de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Voilà. Évidemment, donc, Paul, en tant qu'apologète, là il est déjà dans l'apologétique en fait, cite les Écritures, là c'est, il cite quand je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux faire compassion, c'est une citation de l'Exode chapitre 33 verset 19. Voilà, donc on voit que la prédestination est très large et je dirais le clou est enfoncé. Alors, souvenez-vous, il est évoqué un livre de vie, un livre avec le nom des justes dans le livre de Daniel, donc du prophète Daniel. Et évidemment, ce livre réapparaît au moment de la révélation à la fin. Je suis dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre, alors ça c'est la bête, il parle de la bête, vous savez, la fameuse bête, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, etc. Alors, bon bref, il décrit la bête, etc. Et il dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, donc cette bête, et tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Donc, il dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Donc là, c'est clair, hein, c'est le livre en fait qui... Alors, est-ce que ça se présente sous forme de livre, tout ça, ça on s'en fout un peu. Mais ça, en tout cas, c'est visuellement, c'est dès la création du monde, où les justes et les injustes euh, ont été désignés. Encore une fois, juste ou injuste, pour le fameux plan de Dieu dont il est parlé. C'est pas juste ou injuste, c'est pas bon ou mauvais, à savoir les gens qui aident les grands-mères à traverser seront sauvés, et ceux qui ne, j'en sais rien, ceux qui ne paient pas leurs impôts sont voués à la GN. Non, c'est pas ça. C'est juste et injuste selon des critères qui effectivement parfois nous échappent. Alors, je vais me résumer. Qu'a-t-on vu? La prédestination. Donc, on a vu tout d'abord, j'ai parlé du sommet de cette opposition qui était enfin du sommet, ça existe toujours, hein, mais qui était entre calvinistes et arminianistes au XVIe siècle, donc au temps de la Réforme. Et on a d'abord montré que cette prédestination était nette dès l'Ancien Testament. Donc Abel et Caïn, pourquoi Dieu alors oui, nous, en tant que chrétiens, on sait pourquoi Dieu préfère l'agneau, mais a priori, il n'y a pas de... encore une fois, Dieu n'a rien contre les végétariens, c'est pas pour ça que... Mais bref, il a décidé, voilà, je préfère le sacrifice d'Abel, c'est comme ça. Et Caïn n'a rien eu à y faire. L'élection de la famille d'Abraham, hein, pourquoi il y a eu plein de descendance après Noé, pourquoi Abraham? Dieu donne pas les raisons, mais il dit, je ferai de toi une grande nation, un grand peuple, etc. Encore plus marquant, Jacob et Ésaü, au chapitre 25 de la Genèse, qui, dès le ventre de leur mère, se bastonnaient déjà, et Dieu dit, mais oui, déjà, il y aura deux nations, l'une tapera sur l'autre, etc. Et c'est déjà su dans le ventre de Rebecca, qui est la mère de Jacob et Ésaü, leur père étant Isaac. L'élection, plus généralement, mais là, faut citer, je dirais, presque tous les versets, enfin quand même pas, mais de l'Ancien Testament, du moins beaucoup de l'Exode, du Deutéronome, etc., c'est l'élection du peuple d'Israël. Voilà. Bah, pourquoi le peuple d'Israël? Il y a plein d'autres peuples hein, qui se sont répartis à la surface de la terre, ils sont cités. Hein. Pourquoi Israël? C'est comme ça. Et enfin la naissance de Jérémie, qui dès le ventre de sa mère, avant qu'il naisse, il dit qu'il était connu de Dieu et que Dieu a fait en sorte voilà, qu'il devienne ce prophète. On a vu ensuite l'opposition qui est de dire oui, mais il est dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Donc c'est vrai, c'est dans l'Écriture. En effet, ceux qui croient en Jésus-Christ
ne meurent pas, mais ont la vie éternelle. Mais simplement, ça, c'est pas dire qu'on peut croire comme ça en Jésus-Christ. Je veux dire, croire en Jésus-Christ, c'est pas mettre un flingue sur la tempe à quelqu'un et dire, bah, faut que tu crois. Ça, c'est des méthodes, enfin bref, c'est pas des méthodes chrétiennes, quoi. Non, bah, certains croient pas, c'est comme ça, et ils croient ou ils croient pas, indépendamment de leur ethnie, de leur background d'enfance, de leur culture, de leurs goûts musicaux, littéraires, etc. Ils croient ou ils croient pas. Il y a de tout chez les non-chrétiens, de tout chez les chrétiens, c'est comme ça. Et donc on peut voir, avant même d'aller voir dans l'écriture, qu'il y a quelque chose. Certains croient ou pas, indépendamment de la volonté. Donc tout ceci, bien sûr, est... Alors je vais pas reprendre là dans ma conclusion tous les exemples, mais on a vu cette doctrine de la prédestination et de l'élection inconditionnelle, indépendamment de la volonté, suintée vraiment dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, déjà, au chapitre 16, verset 18, quand bon, les apôtres, vous savez, disent, bah, je sais pas, on croit que t'es... Certains disent que tu es Élie, d'autres un prophète de l'ancien temps, etc. Et Pierre dit, non, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, cela ne vient pas de toi, mais t'a été révélé d'en haut. Donc, en gros, ça ne vient pas de Pierre. C'est pas Pierre qui a cogité, qui a fait des schémas dans sa tête et qui s'est dit, tiens, bah, peut-être bien que lui, c'est le Fils de Dieu, non? Ça lui a été révélé, comme ça, c'est comme ça. Ensuite, évidemment, plusieurs exemples dans l'évangile de Jean, notamment au chapitre 6, versets 44 et 46, et Jean chapitre 15 où il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ensuite, plus marquant, évidemment, l'épître aux Éphésiens. Et surtout, alors là, je vais le redire et bien m'appliquer pour le redire. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Si vous devez retenir une seule chose, c'est ça, je pense. Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est comme ça. Certains l'ont, certains l'ont pas. Et après, il est dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc il n'y a pas à se vanter de sa situation. Donc ensuite, d'autres exemples dans l'épître aux Romains, et ensuite une matérialisation quelque part, reprise d'ailleurs, qui est une reprise qu'on avait déjà vue dans le livre de Daniel, et qu'on trouve là dans l'Apocalypse, au chapitre 13 et au verset 18, qui est le fameux livre de vie, qui est une matérialisation finalement de tout ce qu'on vient de voir. Quand on dit donc qu'il y a la fameuse bête la bête à 7 têtes et à 10 cornes, là, le mal donc qui arrive, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde, et je rajoute même la fin de l'Apocalypse, le jugement dernier. Tous ceux, donc chapitre 20, verset 15, Apocalypse, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Ça brûle. Voilà, alors, ceci étant dit, donc j'espère au moins avoir convaincu, est-ce qu'on doit avoir peur? Que faire de cette doctrine de la prédestination? Alors, je reconnais, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant, et même j'étais jusqu'à jusqu'à très récemment, très partagé dessus. Donc c'est vrai que quand on dit que la doctrine de la prédestination est affreuse, c'est qu'on juge avec, comment dire, avec un jugement justement humain. En gros, bon, imaginons un père, je sais pas, des parents qui ont trois triplés garçons, voilà, des vrais triplés. Et ils disent, dès avant la naissance, ils disent, bah, il y en a un, par exemple le premier qui va sortir, lui, on le laisse à la maison, il fera pas d'études, etc. Les deux autres, ils feront ce qu'ils veulent. Bah, évidemment, c'est affreux. Donc, en extrapolant, certains pourraient dire, bah, regardez, la prédestination, c'est affreux. Or, ça, c'est juger la prédestination à partir d'aspects purement humains. En gros, ça revient à juger le plan de Dieu. Non, la prédestination et l'élection, que je pense avoir suffisamment montré ici, est quelque chose, certes, qui dépasse. Alors, on sait, et les psaumes en sont remplis,
je vous renvoie au psaume encore 145, où il est dit que Dieu est bon avec toute la création, que Dieu est amour et Dieu est justice, évidemment. Donc, parfois, les moyens, je dirais, de son plan nous échappent un peu, c'est vrai. Alors, on en a des traces claires dans l'Écriture, hein. Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé, et tous les versets que j'ai pu citer. C'est clair, mais voilà, cela dépasse. Alors, le concept, et je terminerai là-dessus, est libérateur, en fait, est complètement libérateur, dans le sens où ça ne... Voilà, le problème, il est réglé. On a eu la... Voilà, on a été touché par la foi, on a été touché, pardon, par la grâce, on y répond par notre foi, ça libère complètement, si vous voulez. La question du salut est entre les mains de Dieu et n'est pas entre nos mains. Et surtout, comme insiste l'Épître aux Éphésiens, et ça c'est vraiment le grand acquis, c'est que personne ne peut s'en vanter du coup. Donc il n'y a pas de... Un chrétien ne doit jamais pointer du doigt quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est comme ça. Donc une doctrine finalement libératrice. Voilà, j'espère avoir été clair. Désolé, je renouvelle, je vous présente à nouveau mes excuses pour ma voix enrouée et les quelques quintes de tout qu'il y a eu. Je mettrai dans la description de la vidéo tous les versets que je viens de citer. Portez-vous bien et à la prochaine.